Luc chapitre 2, versets 45 à 49. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Actes des apôtres chapitre 9, verset 3. Éphésiens chapitre 3e, le verset 1 à 9. Hébreux chapitre 11e, le verset 23 à 29. Le premier passage, celui qui parle du Christ, de Jésus, c'est dans Luc chapitre 2e. La Bible dit, les parents de Jésus étaient à sa recherche parce qu'ils venaient d'un voyage tous. Ils avaient quitté Jérusalem, ils se rendaient quelque part. Chemin faisant, ils se rendirent compte que l'enfant les avait échappé. D'après leurs recherches au sujet du Christ, par rapport à cette histoire, l'on nous renseigne que Jésus, en tant qu'enfant à cette époque, devait avoisiner 12 ans ou moins. C'est-à-dire que c'était un enfant, un mineur. Les parents vont se rendre compte 3 jours après que l'enfant n'était pas avec eux. Ils vont se mettre à sa recherche et ils ne l'ont pas trouvé. Jusqu'à ce qu'ils vont se décider d'aller carrément au temple. Ils se disent, bon voilà, c'est possible qu'on les trouve au temple. Arrivé au temple, ils seraient surpris de le voir au milieu de grands docteurs. Et à l'époque, quand on parlait des docteurs, on voyait des anciens, des vieillards, des hommes qui maîtrisaient les canons, les écritures, et qui enseignaient beaucoup de personnes après eux. C'est-à-dire, c'était des grands messieurs. Et la Bible dit, ils se faisaient 3 choses. C'est que Jésus les écoutait, il les interrogeait, et ils étaient frappés de son intelligence, et il répondait aux questions. Ça, c'est Jésus qui le faisait. Donc à cet âge-là, imaginez-vous, un enfant qui se met à écouter des grandes personnes, mais qui par la suite les interroge, et après les interrogations, il pouvait encore répondre. En réalité, ça veut dire tout simplement que Jésus, en les écoutant, les trouvait aussi bas. Qu'en les questionnant, il n'arrivait pas à répondre, il était à la fin des comptes obligé de répondre à ses propres questions. Vous savez, c'était compliqué. Ça ne pouvait pas se concevoir. C'est la raison pour laquelle, au fait, que ces vieillards ont maintenu ces garçons pendant 3 jours sans le relâcher. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que des grandes personnes, des grands messieurs, des hommes sages, dit-on, puissent garder un petit garçon dont on ne connaît même pas les parents, mais on le garde pendant 3 jours. C'est qu'il était très intéressant, ces garçons. Amen, amen. Un petit garçon qui enseigne les enseignants. Jusqu'à ce que les parents arrivent en trouvant l'enfant. Et la mère qui va dire, ben écoute mon fils, pourquoi tu vas nous faire ça? On était à ta recherche, moi et ton père et moi. D'ailleurs, nous nous sommes tellement inquiétés que nous étions dans l'angoisse du fait qu'on ne te voyait pas. Et Jésus qui les regarde en disant, mais pourquoi me cherchiez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? C'est pas normal. Est-ce que vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Là, j'ouvre une parenthèse, j'ai dit, mais je suis sûr qu'après ce moment-là, il y a eu une discussion terrible entre Marie et Joseph qui pouvaient dire, ben attends, tu dois me dire le vrai père de cet enfant, parce que finalement, j'ai accepté une grossesse dont je ne connaissais pas le père. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Au fait, mon problème, c'est lequel? Jésus dit aux parents, clairement, ouvertement,
que pendant que vous vous préoccupiez de me chercher, moi, j'étais en train ici de remplir un devoir. C'est-à-dire, je me sens très à l'aise à le faire. C'est en cela que je trouve mon sens. Il était en train de dire à ses parents que je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas vous suivre. Je ne pouvais pas m'occuper des autres affaires sans toutefois remplir au préalable mon devoir. En quelque sorte, il était en train de dire, pendant que vous préoccupiez de me chercher, moi, j'avais trouvé le sens du devoir. Parce que je sais que c'est partant de cela que je serai coté. Ce serait proportionnel à ma destinée, à mon futur. Je travaille en fonction de ça. Bien-aimés, pour les comprendre, vous qui avez été sur le banc de l'école, vous vous souviendrez que lorsqu'il y avait des devoirs à faire, on n'avait presque pas de choix. Il ne faut pas dire presque. On n'avait pas de choix. C'est-à-dire, il n'y a pas d'excuse après. Si tu as un devoir à domicile comme un devoir rempli dans la salle de classe, ben tu es obligé de le faire. Que tu sois malade ou pas, tu seras coté en fonction. Tu ne remplis pas le devoir, et ben tu es classé de côté. En fait, Jésus était en train de dire, je serai coté en fonction. J'ai rempli le devoir. Voilà pourquoi je n'ai eu aucun souci de vous. Je ne me suis pas inquiété du reste des choses. Moi, mon problème, c'était de remplir le devoir. C'est ce que j'appelle le sens du devoir. Et le deuxième passage que j'ai touché tout à l'heure, nous a parlé d'un homme qui s'appelait au départ Saul de Tarse, qui par la suite a été appelé Paul. Saul de Tarse a reçu le mandat des souverains sacrificateurs pour aller à la quête des chrétiens, de ceux qui suivaient Jésus, qui adoraient Jésus pour le persécuter et le tuer. Chemin faisant, il a rencontré le Seigneur. Une lumière lui est apparue, il est tombé. Et derrière cette lumière, il y avait une voix qui retentissait, qui disait, « Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me fais-tu ça, Saul ?» Et Saul qui va répondre, « Mais Seigneur, qui es-tu? Je comprends que tu es un Seigneur. Mais qui es-tu? Je ne te connais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? » Et le Seigneur va répondre en disant, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réchauffer contre les aiguillons. » C'est-à-dire, il te sera difficile de faire face aux épreuves à venir. Vaut mieux pour toi arrêter ce que tu es en train de faire. Jusqu'à ce que Saul va tomber sur ses pieds pour dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? J'aurais bien voulu qu'il pose un autre problème et non de demander ce qu'il devait faire pour les seigneurs. Saul savait très bien, lorsqu'il faudrait remplir un devoir par rapport à ses seigneurs, mon péché sera écopé, mon mal passera, je serai disculpé. Il dit alors, par conséquent, il manière pour moi de régler mon compte. Dis-moi ce que je dois faire en réalité. Jusqu'à ce que Jésus lui dise, rentre dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Il va promptement s'élever de ses pieds pour s'y rendre. Il n'avait plus ses yeux parce qu'il ne voyait plus. Il avait déjà perdu la vue. Je pense que s'il pouvait s'agir de quelqu'un d'autre, il poserait un autre problème en disant, mais ouvre-moi d'abord la vue, j'ai besoin de voir. Mais il n'a pas cherché d'abord à voir, mais il est allé chercher ce qu'il devait faire, ce qu'il devait remplir comme devoir. Et là, il a bien compris, il a bien jugé les choses. Il a compris qu'en remplissant le devoir, je recouvrirai la vue. Frère, c'est de là que tout est parti. Il viendra écrire quelque temps après aux Éphésiens en disant, c'est par révélation que j'ai reçu cette recommandation de travailler, d'aller vers les païens avec assurance et fermeté et de leur dire, ils doivent avoir part à cette promesse donnée aux Juifs, aux Hébreux. Mais par l'évangile, les païens, les hommes de toute race, ceux qui ont été jetés dehors, j'ai été envoyé par les seigneurs
pour leur dire qu'ils ont aussi droit à cette promesse. Il parlait avec fermeté, il remplissait ses devoirs avec dévouement, parce qu'au fait, il avait compris le sens. Il s'est dit, ma vie en dépendra. Et voilà pourquoi il pouvait juger l'importance et privilégier les priorités. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-moi, pendant que Saul devait recevoir l'imposition de main d'Ananias, Ananias a reçu le message du Seigneur qui lui disait, cet homme Tars souffrira pour moi. C'est un instrument. Et vous verrez que Saul va se considérer, quand il est devenu Paul, il va se considérer toute sa vie comme un instrument. Et il remplissait bien son rôle. Il avait le sens du devoir. Nous avons parlé encore de qui? Nous parlons de Moïse. Moïse qui a vécu distinctement. Moïse qui était le fils à la fille du pharaon dans la famille royale. La Bible dit, à un certain moment, il s'est décidé de se désolidariser de cette famille noble, de quitter les conforts de cette famille royale pour rejoindre ses frères afin de remplir son devoir avec dévouement. Et l'auteur du livre des Hébreux dit, c'est par la foi qu'il va le faire. C'est-à-dire, pour lui, il se disait, ça m'importe peu ce que je rate, ce que je perds. L'essentiel pour moi, c'est de travailler. C'est de remplir ses devoirs, quel que soit ce qui m'arrivera, quel que soit ce que je perdrai. Et ce qui est plus important, ce qu'il dit, l'auteur des Hébreux dit, par sa qualité de prophète, il va apercevoir quelque chose de loin. Il a reçu la vision du Christ, il dit, il voyait l'opprobre du Christ. Il voyait la souffrance de celui qui devait venir en tant que fils de Dieu. Il dit, il vit cette opprobre comme une richesse. Il s'est dit, mais pour moi, souffrir c'est une richesse. C'est ça l'essence du devoir. Il dit, souffrir c'est une richesse pour moi. Il dit dans tout cela, l'essentiel c'est de fixer mon regard sur la rémunération. Oui frère, quand il faisait tout cela, il savait qu'il aurait une rémunération. Celui qui a l'essence du devoir finit par avoir une rémunération. Ça, c'est quelque chose que vous devez garder dans votre tête et dans votre mémoire. Il était dévoué car il se disait, Dieu finira par me payer. Il a pris le risque d'engager les enfants d'Israël dans un processus très compliqué, jusqu'à leur demander de prendre leur bétail et de les tondre pour manger la nuit là et de mettre le sang sur leur linteau de maison. Il a dit, croyons et faisant foi à la promesse qui a été donnée, ne pesant pas les conséquences, il croyait. Il s'est engagé sans retenue. Et la parole de Dieu dit, c'est par la foi qu'il va braver pratiquement l'ordre du roi. C'est ça l'essence du devoir. Il ne voyait pas le reste pour lui. Il dit, je dois remplir mon rôle. Je dois remplir ma fonction. Je dois faire mon travail. Et croyez-moi frère, je vous le dis, je crois fermement de tout mon cœur que chacun de nous a reçu une vocation, un appel auprès de Dieu. Et il est appelé à les remplir convenablement et correctement. En les remplissant, tu deviendras un homme. En les remplissant, tu deviendras important, je le crois. C'est question de s'y mettre et de vivre comme Jésus-Christ. De vivre comme Paul et de vivre également comme Moïse. Je vois ici quel dévouement les habitait. Le sens du devoir, je dis premièrement, il faudrait savoir que faire pour avoir le sens du devoir. Il y a un préalable. Il y a un élément que j'appelle élémentaire et clé qui te permettra de déployer tes ailes dans ce que tu es appelé à faire. Et l'élément clé ici, j'ai dit, c'est la connaissance de ce à quoi on est réellement appelé. C'est la première des choses. J'ai utilisé cette phrase ou ce terme, j'ai dit, pour avoir le sens du devoir, il faut s'appliquer à connaître ce à quoi tu es appelé. C'est la première des choses. Si tu ne connais pas ce à quoi tu es appelé, tu travailleras en désordre, tu déployeras tes ailes de manière éparpillée, tu t'épuiseras par conséquent
et tu échoueras lamentablement. Il faut s'appliquer à connaître ce à quoi tu es réellement appelé. Pour le faire, frère, j'ai pris un passage dans les livres de Genèse chapitre 49 d'abord, et vous prendrez également chapitre 48. Vous lirez tous les passages qui s'y trouvent, mais moi je vais prendre juste les points essentiels. Jacob rassemble ses enfants. Les théologiens disent, Jacob réunit ses enfants pour le bénir. Mais en réalité, Jacob ne les avait pas réunis pour le bénir. Parce que lui-même dit, venez mes fils, je vais vous dire ce qui arrivera. Moi j'ai toujours dit, ça a été tout simplement les orientations prophétiques qu'il leur donnait à eux tous. Il regarde son premier fils, il dit, Ruben, tu es mon premier, mais je te retire la prééminence. Je te retire ta place d'aîné dans la famille. Tout simplement parce que tu as souillé mon lit. Parce que Ruben était allé sortir avec l'une des concubines de son père. Et parce qu'il a fait, Jacob, son père, lui dit, je te retire ça. Par conséquent, tu ne seras pas béni parmi mes fils. Et regarde, les deux autres qui suivaient, c'était Siméon et Lévi. Il dit, vous deux, vous avez été tellement méchants parce qu'ils sont allés livrer une guerre quelque part inutilement. Ils ont tué toute une ville, un village carrément. Et ils ont pillé les biens qui s'y trouvaient. Il dit, parce que vous l'avez fait, vous n'hériterez rien de mes bénédictions. Mais il va parler au quatrième garçon. C'était 12 garçons. Il dit au quatrième garçon qui s'appelait Judas, il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Il a dit beaucoup de choses que j'évite d'énumérer ici parce que j'ai déjà eu le temps d'enseigner sur ça. Il dit à la fin des comptes, tu as l'appel de la magistrature suprême, c'est-à-dire tu deviendras roi. En quelque sorte, il était en train de dire à Judas, tout ce que tu es appelé à faire, c'est de travailler pour devenir un bon roi et un grand roi dans le futur. Tes ailes, ton travail, ton fonctionnement doit être proportionnel à la royauté. Tu es appelé à être roi. Et après Judas, il regarde Zabulon, celui qui suivait, ou encore le cinquième garçon. Tu habiteras sur la côte de mer. Vous allez lire à la maison. Il dit, tu vas contrôler du côté de la mer, dans le rive de cette contrée-là. C'est-à-dire, il lui donne la capacité de contrôler les côtes des mers et des océans. Et il dit, c'est là que tu vas régner. En réalité, c'est comme s'il lui donnait de gagner dans la pêche. Ok? Au premier, il dit, tu seras roi. Mais au second qui a reçu la bénédiction, il dit, non, toi, tu vas travailler du côté de la mer. Tu contrôleras cette zone. Et après Zabulon, il regarde Issachar. Il dit, Issachar, tu es un âne robuste. Et tu te couches sur des étables. C'est-à-dire, il était en train de dire à Issachar, par rapport à ta vocation, de par ta corpulence, de par ta taille, tu seras présenté devant les gens et ceux qui te verront apprécieront tes qualités. C'est-à-dire, c'est dans les domaines de marketing qu'ils le jettent. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire, tu travailleras cela. C'est un don pour toi. Il regarde celui qui venait après. Celui-là s'appelait Dan. Il dit à Dan, tu jugeras ton peuple. C'est-à-dire, dans ce qu'il a continué par la suite, il dit à Dan, je te donne la force de juger les autres et d'avoir le dessus. Il dit d'ailleurs, tu vivras comme une vipère qui sera en mesure de mordre le cheval sur le talon. La dureté par rapport à la loi. Il le jette dans les domaines du roi pour travailler comme juge et magistrat. Il regarde celui qui venait après. Il dit, Gad, tu seras assailli par des bandes armées, mais tu les assailliras et les poursuivras. Par rapport à Gad, il dit, je te donne l'armée. Tu seras à mesure de former une armée et tu deviendras fort et imposant. C'est-à-dire, c'est dans les domaines de l'armée que tu vas travailler, que tu vas fonctionner. Il regarde Aser.
Il dit, Azer produira une nourriture excellente. Il fournira les mains délicates de roi. Il dit, Azer ou Aser, toi, dans ce que tu es appelé à faire, tu travailleras dans les domaines de la nutrition, dans la cuisine. Tu travailleras dans la restauration. Ok? C'est là que tu réussiras. Différent des précédents. Il regarde Nephtali après. Il dit, Nephtali est une biche en liberté. Il profère des belles paroles. Il dit, toi tu travailleras dans la communication. Nephtali, quand tu t'élèveras et que tu parleras, même les hommes les plus durs à convaincre, tu arriveras à les convaincre. Tu travailleras dans le domaine de la communication. Il regarde ensuite Joseph, il dit, Joseph, toi tu es un rejeton et tu es arrivé à pousser de toi-même. Tu deviendras riche, tu deviendras important, tu auras de l'argent. D'ailleurs, tes frères courront après toi pour chercher des finances. C'est-à-dire, c'est dans le domaine de l'économie et des finances que tu vas exercer. Il regarde ensuite Benjamin, il dit, Benjamin, toi, tu seras un berger. Tu seras en mesure de distribuer de la viande et tu saisiras des bêtes sauvages, tu les dévoreras et tu distribueras cela aux autres. Chaque enfant avec son appel et sa vocation. Personne ne devait envier l'autre. Personne n'était plus important que l'autre. Tous les enfants. D'ailleurs, les 3 premiers, un a été aussi récupéré. C'est Lévi. Et par Moïse, on lui a donné les sacerdoces. C'est-à-dire, on ne l'a pas ajouté dans ce que les autres faisaient. On l'a au moins donné les sacerdoces. Et pour les 2 premiers, le père lui-même les a remplacés par les fils de Joseph. C'est-à-dire, Ephraïm et Manassé. Pour eux, il leur donne la politique. Il va les imposer les mains de manière à croiser les bras. Et son père lui pose la question. Enfin, le père de ses enfants pose la question à son père, c'est-à-dire Joseph, pose la question à Jacob en disant, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, non, tu ne comprendras rien, moi-même je sais. C'est-à-dire, c'est la politique. Je les introduis dedans. Le pouvoir et l'opposition. Ils seront en train de travailler comme ça. Voilà pourquoi les Juifs qui gouvernent le monde sont dans tout. Dans tous les domaines. Ils s'exercent. Je ne suis pas venu ici célébrer les Hébreux ou les Juifs, mais j'enseigne. Du moins, je peux te garantir et te rassurer que tu es appelé à faire quelque chose qui soit différent d'avec ce que ton frère fait. Mais le problème, es-tu prêt ou prête à faire ce que tu dois faire réellement dans ta vie? Est-ce que tu connais ton domaine? Tu connais ce à quoi tu es appelé? Ou tu fais le mélange? En faisant le mélange, tu vas te perdre. Tu sombreras dans l'envie. Tu échoueras par conséquent. Dans la vie, frère, il ne faut jamais négliger ton domaine. N'envie pas les autres. Tu es appelé à faire quoi dans la vie? Verse-toi dedans. Au moins, laissez le fait de connaître. Joseph disait tout. Jacob disait tout à ses enfants. Il n'a pas négligé un seul. D'ailleurs, en lisant la Bible, si vous tombez sur les passages qui parlent sur Juda, vous direz, ah bon, j'aimerais être comme Juda, roi. Mais si vous tombez sur les passages qui parlent sur Joseph, vous direz, mais attends, Joseph deviendra tellement important qu'il aura l'argent. Même ses frères viendront chercher les finances auprès de lui. Chacun important. Chacun utile. Chacun riche dans son domaine. Cherchez d'abord à connaître ce à quoi vous êtes appelés frères et sœurs. Ne mélangez pas le fait. Sinon vous allez gaspiller votre énergie. Vous passerez des années à faire des choses qui ne correspondent pas à votre personne, à votre futur, à votre destinée. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, tout le monde n'est pas appelé à être médecin, tout le monde n'est pas appelé à être journaliste, tout le monde n'est pas appelé à être militaire, tout le monde n'est pas non plus appelé à être député. Connais ton domaine. J'étais surpris une fois aux États-Unis. J'ai rencontré un monsieur qui me disait, il me posait des questions sur mes enfants, j'ai donné le nom. Il dit, ben, tu sais, ce monsieur c'est un grand homme qui a beaucoup d'argent. Il dit, nous avons un adage au milieu de nous, des hommes riches, nous disons, si tu mets au monde un enfant qui n'est pas intelligent, tu peux l'envoyer alors à l'école et à l'université. Parce qu'il n'est pas intelligent, qu'il apprenne au moins quelque chose à faire dans la vie. Je dis, je ne comprends rien. Il dit oui, si tu mets au monde un enfant qui n'est pas intelligent, il faut l'envoyer à l'école. Mais si tu mets au monde un enfant qui est intelligent, il faut le mettre dans les affaires. Wow.
C'est leur définition. Pour eux, l'intelligence s'exprime de cette façon-là. Comme Donald Trump. À un certain moment, son père lui donne $1 million pour commencer ses activités. Quelques années après, il pouvait en avoir 50 millions. Et il est devenu plus riche et plus important que les autres frères de la famille. Et c'est ce qui l'a propulsé. Pour devenir président, on n'a pas eu besoin de compter le nombre de ses diplômes. On a regardé un grand monsieur qui engage des personnalités du monde. L'ami des grands présidents du monde. À cause de son argent et son rang. Il faudrait que je cite encore qui? Je crois que vous en savez quelque chose. Mutombo Dikembe était venu ici, tous les ministres couraient après. Il n'a pas réussi avec un costume bien taillé. Il avait pourtant un short, ce que nous appelons culotte. Mais en réalité, ce n'est pas ça vraiment. Un short qu'il portait. Et c'est ce qu'il exerçait avec sa main. Ça l'a rendu important. Avec ça, il a rencontré tous les grands hommes du monde. Nous étions tous derrière à un certain moment. Sosimat. J'aimerais me faire engager à Sosimat. Je connais des grands directeurs qui travaillaient là-bas. Sosimat. Sosimat appartenait à un mécanicien qui a pris au sérieux sa vie et qui a développé. Sosimat n'était qu'un garage, mais qui est devenu important institutionnellement jusqu'à engager des grandes personnalités. À un certain moment, nous courions tous derrière le chaise Dix, c'est quoi, les fauteuils, hein? À l'époque, Dix encore, pour dire mieux. Parlons de Louis XIV. Tu as les fauteuils de Louis XIV chez toi, tu es respecté. Mais je t'informe que Louis XIV n'était qu'un menuisier qui a pris très au sérieux sa vie. Très cher bien-aimé dans le Seigneur, je vous le dis avec mon cœur, travaillez. Travaillez de mieux en mieux. Le sang du devoir partira de là si vous découvrez ce à quoi vous êtes appelés et vous vous mettez à travailler dedans. Comment s'exerce le sens du devoir? Il s'exerce de deux manières. Le sens du devoir. Premièrement, le sens du devoir s'exerce par la détermination dans une vie de discipline et des sacrifices. Tu découvres ce à quoi tu es appelé, applique un peu de la discipline dedans et tu vas te distinguer. Très cher enfant de Dieu, je le dis avec mon cœur, vous êtes appelés dans un domaine, vous devez vous appliquer à être sérieux dans ce domaine, à mettre de la discipline dedans. Vous avez besoin de la grâce de Dieu, vous avez besoin de l'élévation de Dieu. Mettez la discipline dans ce que vous êtes appelés à faire. Et l'onction vous accompagnera. La main de Dieu vous accompagnera. Comment vous qui pensez avoir l'appel pastoral pour devenir un jour serviteur de Dieu, apôtre, pasteur ou prophète, vous ne savez pas appliquer une discipline en tant qu'enfant de Dieu d'abord? On ne viendra pas craindre Dieu du haut de la chair, mais on craint Dieu sous les bancs d'abord assis en tant que frère. C'est un mode de vie qu'on développe. Pourquoi vous ne vous appliquez pas à ça? Vous serez quel type de pasteur demain? Allez-vous vraiment réussir dans cela? Je ne sais pas. Le christianisme sans discipline perd son sens. Car les premiers adeptes que Jésus a eus dans sa vie sur terre étaient appelés disciples d'abord. Et c'est de là que la discipline est sortie. Disciples. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas réussir avec l'onction de Christ sans discipline. La discipline veut dire une manière de vous contrôler et de vous maîtriser dans ce que vous faites, dans votre marche, dans votre vie. Si vous ne le faites pas, frère, vous allez rencontrer des difficultés et Dieu ne sera pour rien. Et ce ne serait pas la faute ni de Dieu, ni des gens qui vous entourent. Mais vous-même, vous serez responsable. Vous savez pourquoi Jacob a disqualifié ses 3 premiers enfants? Premièrement, il a reproché son aîné de manquer de discipline jusqu'à aller tomber dans le péché avec la concubine à son père.
Il n'y a pas d'excuse en cela. Il devait se maîtriser et se contrôler. Tu veux aller loin avec Dieu, la grâce de Dieu, il faut mettre fin à la vie vulgaire. Sinon, tu n'attireras rien à tes côtés. Tu n'attireras rien sur toi, s'il te plaît. La discipline. Il dit, tu n'es pas digne. Je ne peux pas te laisser émerger au milieu de mes enfants. Tu as manqué de discipline, les désordres. À un certain moment, il faut savoir se regarder en face, se mettre devant une glace et se dire, se mirer correctement pour dire, qui suis-je? Où vais-je? Que dois-je faire? Jusqu'où avec ça? Et de se ressaisir un peu. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous est arrivé au début de notre vie de croire au Seigneur. D'être frères comme quelques-uns parmi vous. De marcher dans la voie de Dieu. Mais nous nous sommes distingués dans notre discipline, dans la vie de consécration. On pouvait nous traiter de tous les mots. On nous donnait même les noms à dénigrer notre personne. My God. Mais nous nous sommes dit, autant le faire. Il faut savoir à un certain moment de la vie faire un bon choix par rapport à ton futur. Il n'existe pas de chrétiens sans discipline. Il n'y aura pas non plus d'onction si tu ne sais pas te ressaisir et te contrôler. Et te mettre à un certain moment te dire, je dois arrêter ça. Je dois mettre fin à ça. Je dois stopper avec ça. Tu veux aller loin? Tu demandes à Dieu de t'élever. Mais que va-t-il faire? Vous savez ce que c'est l'élévation? L'élévation c'est quoi? L'élévation au fait c'est l'image d'un ballon d'air qui n'est pas encore soufflé. Un ballon d'air, quand on ne le souffle pas encore, c'est tout petit. Il peut y avoir des mentions qu'on ne saura pas voir. Il suffit qu'on souffle dedans. Et quand c'est gonflé, vous voyez la mention qui ne se faisait pas voir au début. Vrai ou faux? C'est-à-dire, l'élévation c'est ça. L'élévation veut dire tout simplement rendre en grand ce que vous avez en petit. Si vous avez une vie entachée des fautes, des erreurs, des péchés, de toutes sortes, des bavures, si Dieu veut vous rendre grand, il rendra vos bêtises grandes. Il rendra votre imperfection remarquable et visible. Par conséquent, ça causera votre propre ruine et destruction. Discipline, je ne sais pas comprendre. Vous savez, dans notre pays, il y a tellement de confusion qu'on se demande où allons-nous. Vous avez le projet de devenir un jour député. Député veut dire tout simplement honorable. Mais quelqu'un ne peut pas être appelé honorable s'il ne sait pas s'honorer lui-même. Mais nous avons ici dans ce pays des gens remplis des antivaleurs, des fautes et des erreurs qui ne sont même pas dignes d'être respectés dans leur propre maison. Et tu seras honorable par rapport à quoi? Honte à vous. Honte à vous parce que là où vous vivez, on ne sait même pas vous respecter. Vous n'êtes pas honorable, vous êtes déshonorable. L'honorable ne veut pas dire un homme qui a beaucoup d'argent, qui sait surveiller tout le monde avec ce qu'il a en sa possession. L'honorable ne veut pas dire celui qui a beaucoup de moyens pour faire manger tout le monde et se faire respecter par rapport à ses grosses jeeps et des belles maisons. L'honorable veut dire celui qui sait se respecter. Celui que le peuple jugera digne de le représenter. Il arrivera un moment où cette nation aura des règles convenables pour choisir des dirigeants dignes et respectables qui remplissent des critères. Sinon, nous serons une nation de vulgaires, des hommes sans valeur, des hommes qui ne savent pas se respecter, des hommes qui épousent des femmes le long des jours, qui commettent tellement de choses, qui n'ont pas le sens de conscience, qui ont des flétrissures dans leur subconscient. Travaillez de mieux en mieux par rapport à votre futur. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Appliquez-vous dans la discipline. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24e jusqu'au verset 27, Paul dit ceci. Il dit, écoutez frères, ceux qui combattent s'imposent un certain nombre d'abstinences. Vrai ou faux? Ils s'imposent un certain nombre de privations. Ils vous disent, voilà, moi parce que je cours, je ne dois pas consommer du piment, je ne peux pas boire de l'alcool, je ne peux pas. Ce sont certaines règles qu'ils s'imposent parce qu'ils disent, j'ai rempli une discipline quelconque.
et il va être le premier. Mais Paul dit, mais vous autres, vous devez vous appliquer à cela également. Il dit, voilà pourquoi moi, Paul, je cours non comme à l'aventure, je bats non comme battant l'air. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, je le contrôle, je le maîtrise. Je me dis, je ne peux pas me permettre de tout. Et Paul dit, tout m'est permis, tout n'est pas utile en fonction de ce que je vaux et de là où je vais. Travaillez votre personne, travaillez votre honneur et vous attirerez la faveur de Dieu sur vous. Je sais qu'en parlant de la sorte, je ne me ferai pas beaucoup trop d'amis, mais supportez que je vous le dise. Sans la discipline, le christianisme perd son sens. Et l'onction de Dieu risque d'aller loin de vous. Et Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 5 à 8. Paul dit à Timothée, Timothée, mon fils, moi j'ai combattu. Je vois une couronne qui m'attend. Alléluia. Et non seulement qu'il y a eu une discipline, il y a eu aussi le sacrifice. Le sacrifice veut dire tout simplement le fait de souffrir avant de gagner par rapport à ce qu'on est appelé à faire. Avant de chercher à gagner, avant de chercher les cachets dans ce que vous êtes appelé à faire comme travail dans votre talent, travaillez d'abord, transformez votre talent en passion. Et quand ce serait comme une passion, vous appliquerez les sacrifices. Et vous ne forcerez pas la main. Le bonheur viendra. Mais il y a de ces gens qui ne s'efforcent pas à souffrir dans ce qu'ils sont à faire. Il se dit, je suis appelé à être pasteur dans ma vie. J'ai une vision. Dieu me parle. Aussi vite qu'il a des visions, aussi vite qu'il comprend quelques versets, il commence à prier pour des gens réclamant des dîmes et des offrandes, des grandes offrandes, parce que je suis l'homme de Dieu. L'homme de Dieu en fonction de quoi? Souffre d'abord. Servir Dieu n'est pas un motif de s'enrichir ou de devenir important. C'est un fardeau. Vous savez, l'église, quand j'ai commencé le ministère, j'ai fait 2 ans et Dieu m'avait dit de ni prendre l'offrande, ni rien de ce genre pendant 2 ans. J'ai dirigé les gens, ni offrande, ni dîme. C'est pas que j'avais beaucoup d'argent, hein, je ne sais pas très bien, mais j'avais une vie assez modeste, normale. Il m'arrivait de faire les pieds, de quitter Salongo jusque chez moi. Dans ma famille, j'étais encore chez nous. À Lemba, je faisais le pied plusieurs fois jusqu'à ce qu'un jour, j'étais même arrêté par les militaires. Parce que j'ai rentré, c'était tellement tard que c'était déjà le couvre-feu et on m'a arrêté. Et j'étais fier de servir Dieu de la sorte. Et pour moi, c'était le zèle que j'ai déployé par rapport à une passion. Je disais, pour moi, servir Dieu, c'est une passion. Et je le faisais, j'ai souffert. Et aujourd'hui, si Dieu peut me récompenser comme il peut le faire, mais c'est parce qu'il sait que je suis digne d'en avoir. Et je n'ai pas couru derrière ces choses. J'ai travaillé en m'oubliant. J'ai travaillé en m'oubliant. Vous savez, cela est très important. Et je vous l'ai dit avec mon cœur, frère. Souffrez. Ce n'est pas seulement dans le domaine pastoral, mais même dans d'autres domaines de la vie. Travaillez, souffrez. Mettez le reste des choses à côté. Appliquez-vous dans le travail. Je sais que vous pouvez souffrir, mais demain vous deviendrez des hommes importants. Frère, je te le dis, tu ne sais pas ce que tu fais dans la vie, là où ça pourra t'amener. Je me réserve de vous dire beaucoup de choses. Il y a de ces gens que vous verrez peut-être à côté des grands messieurs. Il a été découvert dans une petite chose, dans un niveau très bas, mais tellement qu'il le faisait bien, qu'il a attiré l'attention de quelqu'un, qu'il l'a ramené à un certain rang. Sois sérieux dans ce que tu fais. Souffre avec ça. Il faut peiner. Et j'ai dit, la deuxième façon, pour finir cette partie, de comment s'exerce le sens du devoir, j'ai dit, par la rage de réussir. La rage de réussir. C'est-à-dire, en lingala, ndeoza mwa malamu. Kanda ya rolonga ya kugagner. La rage. Celui qui a la rage de réussir va faire face aux insultes. Il sera insensible au mépris et aux insultes. À chaque fois qu'on va l'insulter, qu'on va le mépriser, ça va susciter en lui l'envie de continuer à travailler jusqu'à exceller.
Ça suscitera une colère de se démarquer à chaque fois qu'on les minimise, à chaque fois qu'on les méprise, à chaque fois qu'on les insulte. C'est la rage de réussir. C'est-à-dire, c'est comme ça que tu peux exercer le sens du devoir. Dis-toi, dans ce que je suis appelé à faire, il faut la longue. Je dois réussir dans ça. Par conséquent, sois insensible à ce que les hommes me diront. Sois insensible aux insultes et au mépris. Méprise cela, s'il te plaît. Kanga Matoi, le monde parlera toujours. Chacun aura sa manière de définir ton zèle. Chacun aura sa façon de définir ta réussite. Tu peux dire ce que tu veux. Je reste dans ce que je fais et je fonce. Au fur et à mesure que tu me dis, elle va d'ailleurs échouer d'ailleurs. Tellement qu'elle en fait de trop, elle va échouer. On verra comment elle va finir. Dis-toi, il faudrait que je finisse très bien pour que ces gens ferment leur bouche. Chacun aura sa façon de définir. Que cela t'importe peu. À chaque fois que les hommes parleront, à chaque fois que les hommes crieront, que ça motive encore ton zèle de pouvoir réussir avec une rage. Et vous savez, frères, dans Jérémie chapitre 12, versets 1 à 5, la Bible dit ceci. Les perfides réussissent, les méchants se moquent de nous et réussissent avec facilité. Tu es loin de leur cœur, mais près de leur bouche. Mais nous, nous échouons. Il dit adieu, oh Seigneur. Ils en font tellement de trop. Tue-les, détruis-les, amenez-les au carnage comme on détruit, comme on tond les brebis. Et Dieu dit, je ne ferai jamais ça. Il répond à Jérémie, dit, quand tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si tu ne te sens en sûreté que dans une contrée paisible du Jourdain, que feras-tu dans une rive orieuse du Jourdain? C'est-à-dire, il était en train de dire, Dieu disait, pendant que tu te plains, ils se moquent de moi, ils me méprisent. Moi, je te dis, ce sont des hommes qui courent à pied comme toi. Cours, c'est de l'adversité. C'est une bataille, c'est un défi à relever. Si leurs paroles te découragent jusqu'à t'amener à genoux, c'est ton problème. Mais tu dois déployer tes ailes de plus en plus pour témoigner la différence par rapport à ce qu'ils disent. Je prophétise sur quelqu'un, je le dis avec mon cœur. Réveillez-vous et avancez. Face à tout ce que les gens diront, faites de votre mieux, de créer une différence, d'établir la différence et de travailler de mieux en mieux. Et Dieu vous aidera. Jean chapitre 16, verset 33. Christ regarde les disciples et dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il dit, prenez courage, parce que le monde ne vous laissera pas la tâche facile. Mais prenez courage. Ne regardez pas l'échec de ton père, de ta mère, de tes oncles, des autres, pour te décourager à la fin de compte. Mais regarde la victoire du Christ. Et il dit, vous également prenez courage. Car moi j'ai vaincu, vous aussi vous allez vaincre. J'ai dit vous allez vaincre. J'aimerais que cela naisse en toi, la rage. Kanda, yako réussir, yako longa. Plus les gens parlent, plus je dis, je ferai encore de mon mieux. Je dois, jusqu'à ce qu'ils comprennent que j'ai quelque chose et que j'ai un Dieu. À la fin des comptes, vous savez ce que Dieu fait? Tous ceux qui ont le sens du devoir dans ce qu'ils font, Dieu leur donne la supériorité sur la mort. Celui qui a le sens du devoir n'a pas peur de la mort. Devant la mort, il ne recule pas. Il dit, advienne que pourra. Mais je sais que la mort ne pourra jamais m'empêcher à remporter face à la bataille. La victoire face à la mort. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 15, oh mort, où est ton aiguillon? Jésus t'a vaincu et moi également je t'ai vaincu. Paul n'a pas eu peur de la mort. Ça s'explique dans Actes chapitre 27. Ils se retrouvent tous dans un bateau.
jusqu'à ce que le reculant souffle. Ils allaient tous en péril. Lui, il était prisonnier, lié bien sûr. Mais le chef des militaires, les centeniers qui étaient là, tous avaient peur de la mort. Ils se sont tous recroquevillés, retournés en arrière. Ils avaient tous pris du recul. Même les pilotes, celui qui conduisait ces bateaux, avait peur de la mort. Ce n'est que Paul qui s'est levé en disant: l'ange à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit: personne d'entre nous ne mourra. Nous allons sortir sains et saufs parce que moi, je dois apparaître devant César. Je dois lui parler. Je dis à quelqu'un, quelle que soit le menace, tu es au bord d'un avion qui veut qu'elle crache. Tu dois dire: je n'ai pas peur de la mort, car j'ai une mission à remplir. Je sais que je suis un envoyé de Dieu. J'ai une tâche à remplir. Je suis un fils d'alliance. J'ai quelque chose qui marche avec moi. Je n'ai pas peur de la mort. Parce que la mission te rend immortel. C'est ce que Jésus plutôt a vécu dans sa victoire sur la croix. Écoutez la toute dernière parole. Jésus a dit: tout est accompli. Après avoir dit cela, il dit: Père, je remets mon esprit. C'est-à-dire, il a gardé son esprit jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Il a été rendu maître de son dessein aussi longtemps qu'il incarnait la mission de Dieu sur la terre. Aussi longtemps que tu auras encore la mission de Dieu à ta charge, tu seras maître de ton dessein. Tu seras au-dessus de la mort jusqu'à ce que tu finisses avec ta mission. Que Dieu te bénisse.